Pour que tu réussisses ta carrière de footballeur, que cela soit dans le monde amateur ou dans le monde professionnel, cela va te demander plusieurs choses. Dans cette vidéo, je ne dis pas que les points que je vais te donner, je détiens toute la vérité sur le foot, que si tu suis tous mes conseils, que tu vas réussir. Non, mais j'ai coaché plusieurs joueurs professionnels, j'ai côtoyé au quotidien, je me suis entraîné, j'ai grandi en centre de formation avec des joueurs qui sont maintenant footballeurs professionnels. Et aussi, lorsque tu constates les plus grands joueurs, eh bien ils ont des points communs que j'ai notés maintenant là sur mon cahier, que je vais t'énumérer, qui pourront peut-être faire la différence, qui pourront rajouter ce petit détail qui fera que tu pourras passer un palier dans ta carrière de footballeur amateur vers le monde professionnel. Et bien sûr, réussir sa carrière, c'est une phrase assez abstraite. Pour certains, ça va être aller au maximum de leur potentiel, donc jouer en DH, PH, CFA, National, Ligue 2, Ligue 1, Champions League, dans les plus grands clubs européens. Cela dépend de tout le monde. Mais à travers ces plusieurs conseils, mon but est de te les transmettre, et après à toi de les mettre en place ou non, pour que tu atteignes le maximum de ton potentiel. Le premier point, c'est de ne jamais négliger quelqu'un. Ton coach que tu peux avoir en U6, en U5, en U10, en U14 peut être le coach d'une CFA, du National ou d'une Ligue 2 plus tard. Et imaginons que, allez, ce coach-là, tu l'es en U10. Bon, très bien, ça se passe super bien entre vous. Après, tu vas en centre des formations, tu n'es pas gardé et pas conservé dans le centre des formations et tu te retrouves sans club. Mais là, tu te dis, ah, en U10, j'ai eu ce coach-là. Et mes parents, où j'ai toujours son contact dans mon répertoire, je le regarde, je l'appelle, oui, bonjour coach, voilà, je n'ai plus de club aujourd'hui. Et là, le coach va se dire, je connais ce joueur, c'est un bon joueur, bon état d'esprit, j'ai eu une bonne relation avec lui dans le passé, donc je vais l'appeler en test. Il t'appelle en test, tu fais un bon match lors de l'essai, tu signes dans ce club-là et tu joues en CFA national. A contrario, la personne qui a eu des mauvaises relations avec des dirigeants ou des coachs se retrouve sans club du jour au lendemain et il est grillé un peu de partout et il n'a pas de relationnel dans le milieu, donc pas de piston. Et cela va être beaucoup plus difficile pour lui. En fait, ce premier point, ne jamais négliger quelqu'un, ça veut dire toujours rester courtois, respectueux et réfléchir à l'avenir. Pense toujours à plus tard, car le football, c'est comme dans tout, la politique, le sport, tout, c'est du piston. Donc, sois malin et toujours plusieurs coups d'avance et pense toujours aux relations que tu pourras avoir dans le futur. Deuxième point, c'est avoir une vision claire. Lorsque je coach un joueur, je lui demande toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Il me répond en général footballeur professionnel. Je lui dis très bien, et comment tu comptes t'y prendre? Et il me fait, bah écoute, pour devenir footballeur professionnel, je vais travailler dur. D'accord. Et après, à chaque fois, ce que je lui dis, je compare le footballeur à un capitaine d'un navire qui se jette en mer pour aller d'un point A à un point B. Ce capitaine-là a un gouvernail sur son bateau, c'est logique. Il a une boussole pour se repérer et il a un plan pour savoir, bon, il faut que je passe par là, par là, par là pour arriver à destination finale. Alors que, rappelle-toi, le joueur m'a dit qu'il voulait devenir footballeur professionnel, mais il m'a pas dit comment il allait s'y prendre. Donc ça veut dire que la plupart des personnes et des joueurs qui veulent devenir footballeur professionnel, ils ont l'objectif final, ils n'ont pas le volant pour se diriger, ils n'ont pas la boussole pour se repérer et ils n'ont pas le plan d'action pour y arriver étape par étape. Tu ne deviens pas footballeur professionnel comme ça, il y aura des étapes avant. Donc ces étapes-là, il faut les franchir. Et comment on les franchit? Avec des objectifs clairs et un plan d'action. C'est juste de la méthode, de la maturité. Prends une feuille, là, voilà, fais une pause sur la caméra, sur la vidéo, pardon. Tu prends une feuille, tu notes. Je veux devenir pro, faut que je fasse quoi? Bon, un peu de renfo par semaine, une bonne nutrition. Donc là, je suis en PH, faut que je monte en DH, puis que je monte en division. Donc voilà, tu te fais un peu un plan assez clair, vraiment sans te surcoter en disant l'année prochaine, je vais directement passer là. Non, des choses réalisables que tu pourras mettre en place. Et ensuite, étape par étape, tu gravis la montagne petit à petit pour arriver au point final. Troisième point pour réussir dans le football, c'est résister à la frustration. Indirectement, ça va améliorer ton mental. Blessure, échec, tu n'es pas retenu lors d'une détection, tu n'es pas appelé dans le groupe ou tu n'es pas titulaire, tu es remplaçant pour un match. Ça va générer de la frustration. Tu vas être entre guillemets triste, mais indirectement, ça va forger ton mental. Car cette frustration-là, tu vas la générer et la transformer en positif pour encore en rajouter, encore travailler, s'appliquer encore plus, vraiment sortir de sa zone de confort à chaque entraînement, vouloir et avoir cette envie, cette rage de vaincre, de dépasser les autres et d'être meilleur qu'hier. Cette frustration-là, plus tu arriveras à la gérer, plus tu te rapprocheras de l'objectif final. Quand on regarde une personne qui est devenue footballeur professionnel et une personne qui n'est pas devenue, c'est la personne qui a réussi à gérer le plus souvent cette frustration. Tout le monde a eu des blessures, tout le monde n'a pas été retenu, tout le monde a connu des échecs. Mais c'est la personne qui est en réaction et qui agit par rapport à cette action-là pour la transformer en positif et aller plus loin qui réussit. Donc cette frustration-là, elle sera toujours présente, mais à toi de la générer, de la transformer en positif pour dépasser les autres. Et surtout, se dépasser soi-même. Quatrième point, travailler dur et intelligemment. Travailler dur, qu'est-ce que c'est? C'est assez abstrait, tout le monde dit il faut travailler dur, no pain, no gain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que travailler dur,
Qu'est-ce que c'est travailler dur? C'est sortir de sa zone de confort. Il y a des joueurs qui travaillent 2 à 3 fois par semaine, mais lorsqu'ils travaillent, ils font pas semblant. Tu les vois à la fin de l'entraînement, c'est limite s'ils vomissent. Ils sont vraiment tout rouges, ils transpirent, ils font pas semblant. Alors qu'il y a des joueurs qui vont s'entraîner 4, 5, 6, 7 fois par semaine, mais qui vont y aller à la moitié, qui ne vont pas sortir de leur zone de confort. Et bien je peux te dire qu'un joueur qui travaille dur 3 fois par semaine progressera beaucoup plus qu'un joueur qui travaille 5, 6, 7 fois par semaine en y allant tranquille. Mais après, bien sûr, plus tu t'entraînes, plus ton corps va s'habituer à la charge de travail et plus tu vas progresser. Mais surtout, ne travaille pas dur comme un crétin. Travaille dur mais intelligemment. Il faut que tu planifies tes semaines et tes entraînements de manière méthodique. Et pour ça, il faut être autonome, il faut gagner en maturité. Et après, dès que tout ça est planifié, tu rajoutes la dureté. Travaille dur et sors de ta zone de confort. 5e point, c'est être discipliné. C'est le point le plus important de cette vidéo. On peut le voir, je vais les constater et tu peux faire un bilan. La génération 87, Nasri, Benzema, Jérémy Ménez, Ben Arfa. Au niveau de la discipline, au niveau du comportement et de l'attitude, il n'y en a qu'un seul qui a vraiment réussi. C'est Karim Benzema. Nasri, Ménez, Ben Arfa ont eux aussi réussi, mais pas comme on leur avait prédit. Ils avaient un avenir prédit, les meilleurs joueurs de l'équipe de France, une génération dorée. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Parce qu'ils ont manqué de discipline. Ou sinon, il y a des joueurs qui ont un talent aussi précieux que ces joueurs-là, mais qui n'arrivent pas du tout à être intégrés dans un centre de formation. Parce qu'ils sont pas assez disciplinés. La veille des matchs, tu peux les retrouver dans les chichas, dans les boîtes, à être bourrés, boire de l'alcool, fumer des cigarettes, la malbouffe, passer la soirée avec une fille très tard le soir au lieu de se coucher tôt. Ça demande tout ça, la discipline. C'est savoir ce qu'on veut, où aller, et bien sûr être méthodique. Être autodiscipliné, c'est extrêmement important. Il y a plein de joueurs talentueux qui réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas assez discipliné. Et bien sûr, la discipline, ça passe quand on est petit, par les parents, par les grands frères, par les coachs. Il faut qu'on soit guidé au début, c'est normal, on est jeune. Mais au bout d'un moment, prends les choses en main. L'autodiscipline, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est le point le plus important pour réussir sa carrière de footballeur professionnel. 6e et dernier point de cette vidéo, c'est provoquer la chance. Tu as déjà entendu, ou du moins tu vas sûrement entendre cette phrase, souvent elles sont dites de la part des perdants, ouais ce mec là il a de la chance, il a été pris en son formation ou il a signé pro parce qu'il a été bon le jour J. Alors oui, je te l'accorde, qui est le recruteur qui soit au bord du terrain, c'est entre guillemets des facteurs de chance. Mais qui soit bon ce jour-là, est-ce que c'est de la chance? Ou est-ce que c'est plutôt le résultat de tout le travail qu'il a mis en amont depuis ces derniers mois et ces dernières années? Et oui, bien sûr, c'est le fruit du travail. Alors, la chance dans ce milieu-là, dans le football et dans la vie, est-ce qu'elle existe? Oui, la chance, il y a une petite part de chance qui existe. Et sache que dans le football, ton heure, elle va arriver un jour ou l'autre. Certains, l'heure, elle arrive à 18 ans, 25 ans, 30 ans, mais un jour ou l'autre, tu auras ta chance. Un jour ou l'autre, le facteur, entre guillemets, chance va arriver. Ton jour de gloire, entre guillemets, il va arriver, ton heure va arriver. Et à ce moment-là, il faut être prêt. Et entre-temps, en général, avant que cette fameuse heure arrive pour beaucoup de joueurs, et bien ça met trop de temps. Donc la frustration est présente, donc ils arrêtent, ils abandonnent et ils passent à autre chose. Alors que certains continuent, et là, du jour au lendemain, une personne est présente et leur carrière change complètement. Je suis convaincu que lorsque nous mettons tout en œuvre pour réussir dans un domaine, travail méthodique avec des plannings et dédier sa vie à cela, ce facteur chance, ce facteur réussite arrivera un jour ou l'autre. Peut-être que ça mettra des jours, des semaines, des années, mais au bout d'un moment, cela va arriver. Et lorsque ce jour-là va arriver, il faut que tu sois prêt pour cela. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que ces plusieurs points vont t'aider pour améliorer, optimiser ton ascension vers le haut niveau, vers l'optimisation de ton potentiel. Et à présent, si tu souhaites aller plus loin dans le domaine de la préparation physique, préparation mentale et la nutrition du footballeur, je t'invite à cliquer sur le lien et l'icône qui s'affiche juste ici pour télécharger mon livre, La Bible du footballeur, qui est totalement gratuit. Et à présent, comme d'habitude, si tu es prêt, si tu es déterminé à tout exploser cette saison, je t'invite à me mettre le hashtag motivation 100% dans les commentaires et moi je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.